Bonsoir les amis, je dis bonsoir mais en soi je sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Chez moi il est 21h40, je tourne finalement les podcasts le soir parce que c'est une ambiance un peu plus chill, j'ai plus d'idées qui me viennent. Et si c'est le matin pour toi, bonjour, j'espère que tu passes une belle semaine. Je sais pas comment est-ce que j'aurais appelé ce podcast, certainement que je l'aurais appelé à tous ceux qui ne savent pas quoi faire dans la vie ou à tous ceux qui n'ont pas de passion. Donc si tu écoutes ça, probablement que peut-être tu n'as pas de passion, peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, tu sais pas quel métier te plairait, tu sais pas quelles études même te plairaient, peut-être en train de faire des études mais qui te plaisent pas forcément, ou juste, je sais pas, t'es au moment où tu vas rentrer tes vœux dans Parcoursup, puis t'es un peu paumé, tu sais pas quoi faire, puis t'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui te plaît dans la vie. Après, tu peux écouter ça sans être forcément perdu. Je suis sûre que ce podcast t'aidera même pour d'autres sphères de ta vie. Il y a forcément des clés qui vont t'aider. Je vais pas te partager d'exercices pour trouver ta passion. Je pense qu'il y a assez de trucs sur YouTube, assez de vidéos de motivation sur Instagram et sur YouTube, encore une fois. Voilà, comment trouver ta passion. Donc tu connais là, de noter qu'est-ce qui te plaît dans la vie, etc. Aujourd'hui, j'ai plus envie de te changer ta perception. On va parler plus d'état d'esprit. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis j'ai pas de passion, c'est un problème. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, c'est tu n'as pas de passion, c'est pas du tout un problème, c'est même quelque chose de super. Et je vais t'expliquer pourquoi dans ce podcast. Sachant que c'est facile pour moi de dire ça maintenant parce que j'ai plus de recul, parce que je vais avoir bientôt 23 ans, parce que je suis à la fin de mes études et c'est facile pour moi de dire ça maintenant, mais je tiens juste à repréciser que quand j'étais dedans, quand je devais rentrer mes vœux dans Parcoursup, quand je devais chercher encore, puis en soi je dis tout ça, mais je sais toujours pas ce que je veux faire concrètement de ma vie, hein. Mais j'ai plus de recul et j'ai changé ma perspective, j'ai changé ma perception de ça. Je pense aujourd'hui que ce n'est pas un problème de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Et moi aujourd'hui je suis contente finalement de pas tellement savoir, d'être quand même encore un peu perdue. Je dis pas que c'est genre le meilleur truc qui m'arrive dans ma vie, mais je me dis pas que c'est un problème. Donc si à la fin de ce podcast tu te dis bon finalement c'est pas si grave de pas avoir de passion et de pas savoir, ça sera mission réussie pour moi. La première idée que j'ai envie de te partager, c'est que il y a peut-être un signe de la vie qui t'est donné. Peut-être que c'est normal que tu ne trouves pas tout de suite ta passion et peut-être qu'il y a un avantage à ça. Peut-être que t'es pas prêt. Peut-être que c'est pas le moment pour toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est peut-être pas le moment. Typiquement, si tu as le fantasme de vouloir réussir jeune, je vais prendre un exemple de personnes que je suis sûre que tu connais. McFly et Carlito sur YouTube, eux, ils ont percé, ils ont, je crois, la trentaine maintenant. Et ça fait que quelques années que ça marche beaucoup. Mais depuis, si je me trompe pas, depuis leurs 18-19 ans, ils font des trucs, ils testent des vidéos, des concepts. Ça a jamais vraiment pris, ça a jamais vraiment marché. Mais ils ont pris de l'expérience et ils étaient peut-être pas prêts à réussir aussi jeunes. Et je les avais entendus dans un podcast où ils disaient mais heureusement qu'on n'a pas eu toute cette popularité à 20 ans, ça nous aurait fait péter un câble, ça aurait pas été bénéfique pour nous. On est bien plus content d'avoir réussi maintenant, qu'on est beaucoup plus mature, qu'on a une vie beaucoup plus stable, qu'on a beaucoup plus appris sur nous, qu'on se connaît mieux. Donc tu sais pas ce que tu sais pas. Ça se trouve, voilà, ce que tu vas faire de ta vie, peut-être que ça doit pas arriver tout de suite, que tu dois prendre un peu d'expérience, que ça prend un peu de temps, et c'est peut-être normal, et c'est peut-être même entre guillemets un signe de la vie. Je disais ça souvent aussi en terminale. Je sais pas, ça a vraiment un rapport, mais ça me vient là tout de suite. Il y avait des personnes autour de moi qui passaient des concours pour passer en école de commerce ou pour, je sais pas, les gens faisaient des prépas, etc. Puis je leur disais, mais peut-être que la vie va faire que, en fait, il faut pas que tu ailles là tout de suite en école de commerce. Peut-être que c'est un peu plus tard. Peut-être que c'est pas pour tout de suite. Donne tout ce qu'il faut, travaille un maximum. Et si t'es pas pris, c'est que la vie voulait que tu sois pas pris. C'est peut-être un peu utopiste, c'est un peu, un peu perché de se dire ça. Tu peux y croire ou non, mais moi, je sais que ça m'aide de me dire que la vie, elle est là pour me soutenir. Puis
si je donne tout et que ça marche pas, c'est que y a un sens. Tu peux te dire ça avec tout. Peut-être que t'es pas prêt à avoir une copine tout de suite, t'es peut-être pas prêt à être en couple, t'es pas prêt peut-être à trouver ta mission de vie là tout de suite maintenant, à réussir jeune ou à réussir plus tard, à trouver ton métier tout de suite. En fait, tu peux même, ça peut devenir un jeu, tu peux te demander quels sont les avantages à réussir plus tard ou quels sont les inconvénients à avoir ce que je veux tout de suite. Imaginons, tu veux être en couple. Trouve au moins 20 ou 30 inconvénients à être en couple tout de suite. Tu vas voir, tu te dis peut-être que c'est impossible, que c'est ridicule, etc. Mais si, je t'assure, essaye, fais l'exercice. Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour justement... là, quand je cherchais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, je me suis dit, bon, je trouve pas tout de suite, mais c'est quoi les inconvénients à trouver tout de suite? Eh bien, il y en a plein. Peut-être que, imaginons, si tu vas te découvrir une passion, je dis n'importe quoi, pour la création de contenu ou le chant. Généralement, si tu chantes depuis longtemps, mais imaginons, tu découvres ça tout de suite. L'inconvénient, peut-être, c'est que tu vas peut-être moins profiter de ta vie étudiante. Tu vas te dire, c'est bon, il faut que je réussisse maintenant, donc je dois travailler, et donc tu vas peut-être pas profiter des soirées, tu vas peut-être pas rencontrer des personnes, tu vas peut-être passer plus de temps à bosser. Moi, typiquement, je crois avoir trouvé quelque chose qui me plaît vraiment. Je sais pas si j'appellerais ça une passion, mais en tout cas, tout ce que je suis en train de créer sur Instagram, sur YouTube, ici, ma newsletter, etc., je suis trop contente de l'avoir trouvé. Mais un des inconvénients, c'est que maintenant que j'ai trouvé, j'ai envie que ça marche. Et je vais passer beaucoup de temps à bosser, mais donc je vais rater certains trucs. Parfois, là ce soir il y avait une soirée avec des amis, j'ai dit que je pouvais pas parce que j'avais envie de tourner ce podcast. On peut prendre l'exemple encore une fois pour le couple, d'être en couple, il y a plein d'inconvénients. On s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Typiquement, tu passes, c'est une relation, donc il faut l'investir. Donc tu passes du temps, de l'énergie, de l'argent, tes pensées. Tu vas passer du temps avec la personne. Du coup, tu vas peut-être délaisser certaines autres parties de ta vie. Dans tes domaines de vie, donc t'as la carrière, ta famille, les finances. Le couple, la spiritualité, peut-être que si tu es en couple, tu vas lâcher un peu plus ta carrière, tu vas lâcher un petit peu plus tes études, ou alors tu vas moins te concentrer sur tes passions parce que tu vas prendre du temps pour développer ta relation. Il y a plein d'avantages d'être en couple, je dis pas le contraire, mais tu as aussi plein d'inconvénients et c'est important de rééquilibrer ce truc-là, de rééquilibrer ses perceptions. Et c'est pareil pour trouver le métier de tes rêves, trouver tes passions, etc. T'as des avantages et t'as des inconvénients. Et ça peut devenir vraiment un jeu, tu peux le faire avec tous les événements de ta vie. Il y a toujours une double face. Même si tu te l'avoues pas, même si tu ne penses pas, je t'assure, si tu prends n'importe quel événement, qu'il soit positif ou négatif, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est juste que dans certains cas, tu supportes beaucoup plus les inconvénients, ou dans certains cas, les avantages sont beaucoup plus avantageux pour toi. Je peux prendre un exemple assez récent pour moi. Typiquement, je voulais travailler là au Canada, puis j'ai eu des problèmes d'immigration, j'ai pas eu certains papiers, etc. Et du coup, je n'ai pas pu travailler jusqu'à maintenant. Moi, je voulais, travailler dans un magasin, tout ça, juste pour me faire un peu d'argent pour avancer, pour pouvoir voyager, tout ça. Et j'ai pas pu pour des questions de papier. Puis ça m'a saoulée vraiment profondément. Je vous passe tous les détails, toute la frustration qui a été liée à ce problème. D'ailleurs, à l'heure où je parle, j'ai toujours pas le papier dont j'ai besoin, mais c'est pas grave. Ça m'a apporté aussi, je me suis posée, j'ai sorti ma feuille, je me suis dit, ok Vic, c'est quoi les avantages à ce que tu ne puisses pas travailler? La vie, peut-être, elle veut t'apprendre un truc là. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même un avantage? Donc je me suis dit, j'ai plus de temps pour voir mes amis, j'ai plus de temps pour travailler sur des projets à côté. Je vais peut-être me forcer à trouver autre chose. Donc j'ai justement fait du babysitting. Je l'ai fait chez des familles qui m'ont dit je travaille dans telle boîte, ça m'intéresserait, si tu veux toi travailler là, moi je peux t'aider, dès que tu auras ton papier, tu viens et tout, je t'embauche. Enfin, c'est des trucs de fou. Si j'avais pas fait de babysitting, peut-être j'aurais pas eu accès à cette personne qui me fasse rentrer dans sa boîte et tout. Ça te crée du réseau. J'ai eu ce matin un rendez-vous avec un prof. Finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, ce prof-là avait besoin d'aide et il pouvait me rémunérer pour un travail qui va être, à mon avis, beaucoup plus cool et beaucoup plus intéressant que de travailler en tant que caissière dans un magasin.
Et ça, pareil, je l'aurais peut-être pas eu si j'avais eu mon papier tout de suite et si j'avais pu travailler tout de suite. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire que parfois, ce que tu veux, c'est peut-être bien que ça arrive pas tout de suite. La deuxième idée que j'ai envie de te partager pour changer un peu ta perception, c'est que c'est cool de te dire que tu vas vivre peut-être 1000 vies. En cherchant ta passion, en cherchant les métiers qui te plaisent, voilà, tu vas vivre plein d'expériences. Si tu es proactif, si tu te forces à aller chercher, parce que ça va pas te tomber dessus, ça vient avec l'expérience, ça vient en apprenant à te connaître, que tu vas découvrir tes passions, que tu vas découvrir du moins ce qui te plaît dans la vie. Tu vas chercher et tu vas peut-être vivre 1000 vies, tu vas peut-être avoir plein de métiers différents, on est super jeune, l'espérance de vie ne fait que croître d'année en année, et ça je le redis, je crois que j'avais déjà donné cet exemple, mais ici, là, à mon école à HEC, mes profs, ils ont vécu 1000 vies. Ils ont 3 carrières, pour certains ils en ont 10 des carrières, et c'est hyper cool de te dire en fait tu vas vivre plein d'aventures que peut-être tu n'aurais pas vécu si tu avais trouvé ta passion là tout de suite comme ça à 20 ans. Moi je me dis en fait justement, si je reprends mon exemple personnel, quand j'ai commencé ma licence, je me disais bon, je me mets dans cette licence parce qu'elle est générale, parce que c'est bien, parce que je vais quand même apprendre des trucs et je vais pas perdre de temps. Mais je vais me développer à côté. Je vais chercher au moins à vivre des petits boulots, des petites expériences pour au moins apprendre à mieux me connaître. Donc j'ai été hôtesse d'accueil, tout ça je l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé chez McDo, j'ai repris le scoutisme, j'ai été chef-ten, j'ai fait plein de missions d'hôtesse d'accueil, dont la cérémonie des Césars. Enfin, tout ça, je l'aurais jamais fait si j'avais trouvé tout de suite les projets qui me plaisaient, si j'avais tout de suite trouvé ma passion. Finalement, moi-même, le fait de ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie et d'être paumée, aujourd'hui, ça m'aide à faire ce podcast, typiquement. Donc, c'est des trucs de fou. C'est juste qu'à court terme, c'est chiant, à court terme, c'est pas marrant, mais à long terme, tu sais pas, en fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi, je me dis que c'est cool de pas savoir vraiment ce que tu veux faire de ta vie parce que ça va te forcer à te chercher, ça va te forcer à vivre des expériences que peut-être tu n'aurais jamais fait si tu avais tout de suite trouvé ta passion. Tu vas développer des compétences que peut-être t'aurais jamais développées si tu avais trouvé tout de suite, encore une fois. Je me dis que ça sera cool même plus tard, quand j'aurai mes enfants en face de moi, mes petits-enfants, de pouvoir leur dire mais en fait je savais pas ce que je voulais faire et j'ai testé plein de trucs, puis voilà ce que j'ai fait, puis j'ai raté ça, puis j'ai fait ça, puis au final ça m'a amené ailleurs, parce que souvent tu vas avoir une destination, puis la vie va t'emmener dans d'autres destinations, et tu vas arriver à un endroit où, voilà, tu n'aurais jamais pensé être là, finalement. Tu vas peut-être dévier, tu auras peut-être un objectif, puis finalement, la destination finale sera vraiment différente, mais tu auras voyagé, tu auras vécu un truc de ouf, et tu auras des histoires à raconter qui seront cool. Et voilà, je trouve que ça c'est vraiment bien. Donc dis-toi que tu vas vivre 1000 vies et que ça c'est vraiment cool, et que tu ne perds jamais du temps en fait. Tu gagnes toujours, et souvent les avantages tu les vois quelques années plus tard. Ces avantages vont apparaître progressivement. Tu vas dire ah mais en fait tel choix m'a amené à voir telle personne qui m'a amené à faire tel job. Pose-toi là 2 secondes et réfléchis à quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a fait prendre une décision, et t'en es vraiment contente aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te dis heureusement qu'il y a eu ce truc-là parce que j'ai pris cette décision et ça m'a fait rencontrer telle personne et maintenant j'en suis ici. Et sur le moment, je savais pas que ça m'aiderait, mais en fait, ça a été le meilleur truc. Je vais essayer de résumer un petit peu le podcast. C'est que, peut-être que t'es pas prêt à ce qui te prépare, tu n'es peut-être pas prêt à recevoir ce que tu dois recevoir, peut-être que c'est pas le moment pour toi de découvrir tout de suite ta passion, tu as peut-être besoin de temps, tu as peut-être besoin d'encore développer certaines capacités, tu n'as peut-être pas les épaules assez larges. Moi je sais que là ce projet, je me dis c'est pas grave si je suis pas encore connue, je cherche pas forcément à être beaucoup connue là tout de suite, je me dis tranquille, peut-être que je suis pas prête à recevoir beaucoup de critiques, j'ai peut-être encore beaucoup de choses à apprendre avant que ça marche, on peut prendre aussi même Louis de Funès. Louis de Funès, ça a marché, je crois qu'il avait dans la trentaine, il a découvert sa passion vers genre 30-35 ans, un truc comme ça, mais peut-être que c'était bien pour lui qu'il apprenne plus tard, que sa passion vienne plus tard, on n'en sait rien. Donc
Peut-être que t'as pas les épaules assez larges et c'est peut-être bon signe et la vie t'aide d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu sais pas où est-ce qu'une petite chose va t'amener. Donc, teste un maximum de choses autour de toi. Teste un maximum de petits boulots, petites expériences, même des soirées où tu connais personne. Vas-y, parce que tu vas peut-être avoir une discussion qui va t'éclairer sur un truc. Tu vas dire ah mais en fait ça me parle et bref et t'en sais rien. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, teste un maximum de trucs. Troisième idée, dis-toi que c'est cool de ne pas savoir tout de suite parce que tu vas vivre 1000 vies. Et tu auras plein d'histoires à raconter et ça c'est vraiment cool, je pense, en tout cas pour moi. Tout ça ne doit pas t'empêcher de continuer d'avancer, de continuer de chercher, de faire tous les exercices que tu peux voir. Teste un maximum de choses sans te mettre la pression. Voilà, c'est juste ça. Fais ce que tu fais depuis toujours, sois proactif. Mais enlève-toi cette pression de trouver tout de suite parce que tu sais pas ce que la vie te réserve. Donc sois patient. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de me dire au quotidien. Ma mère me l'a souvent répété, le nombre de fois où je me disais mais je suis paumée, je sais pas, et ça me saoule, et je pleurais, et vraiment je parle, je sais vraiment de quoi je parle, là vraiment je le vis encore de temps en temps. Mais je me dis juste sois patiente, laisse-toi le temps, construis-toi et tu verras ce que la vie te réserve. Mais tu peux décider, encore une fois, tu peux décider de te dire que l'histoire sera belle ou que l'histoire sera désastreuse. Tu peux décider de mettre ton focus sur ce qui va bien. Tu peux décider que en fait, ça va être le meilleur cadeau que la vie peut te faire de pas savoir tout de suite ce que tu veux faire de ta vie. Ou tu peux décider aussi de te dire bah, c'est la merde, je devrais savoir tout de suite, je devrais être comme telle personne qui a trouvé tout de suite sa passion, c'est incroyable. Je sais pas si ça va t'aider, je sais pas si c'est assez construit ou quoi, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir, parce qu'autour de moi, j'entends pas mal de personnes qui sont un peu perdues, que ce soit des très jeunes qui doivent mettre leurs vœux sur Parcoursup, ou des personnes juste qui sont dans leurs études puis qui savent pas quoi faire encore, puis c'est difficile. Donc j'espère que ça t'aidera. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que je continue de me dire. Je te souhaite une super belle semaine, bon courage et à bientôt dans un prochain podcast. En ce moment, je suis lancée, j'ai pas mal d'énergie, j'ai pas mal de choses à dire, donc je sens que je continue les podcasts. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci pour vos retours et pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.